Les crêpes à la maison, c'est tout le temps, en famille, avec les enfants. Alors Damien, t'as des conseils à me donner? Je vais t'expliquer comment on fait les crêpes dans le sud-ouest. Moi j'aime les crêpes un peu parfumées quand même. La farine, je vais mettre des zestes de citron, agavé comme on dit chez nous. Des zestes d'orange, super important, je trouve ça trop bon. Je mets une grosse pincée de sel. Il faut du sel pour que les crêpes soient bonnes, il faut vraiment... Pour le goût. Ouais, vraiment, sinon on a des choses un peu sales. Je casse 3 œufs au centre. L'œuf, tu le casses à plat. Comme ça, tu as une cassure nette, t'as pas de coquille dedans. On va mettre un petit peu de beurre, alors du beurre fondu ou du beurre noisette, c'est encore meilleur. Un petit peu de matière grasse. La fleur d'oranger. On pourrait mettre un tout petit peu de rhum brun, moi j'adore ça parce que je suis un peu... En plus. Ouais, moi je suis monsieur plus dans les crêpes. Hein. Et donc là, à partir de là, on commence à mélanger et tu vas verser le lait assez vite. On arrête. Alors après, on peut, si on veut faire des crèmes plus légères, on peut mettre de l'eau, de la bière. Alors là, on y va doucement, tu vois. On fait petit à petit effondrer un peu les bords. Ça évite d'avoir des grumeaux. Tu peux rajouter du lait? Pas pour arriver à un demi-litre. Hein. Voilà, c'est bon. Alors si on a des grumeaux. Si on a des grumeaux, il n'y a pas de souci. On va passer au chinois, tout simplement. Est-ce qu'il faut laisser reposer la pâte? Il vaut mieux la laisser reposer une petite demi-heure, 1 heure. Mais si on est vraiment très pressé, si on a une grosse faim, on laisse pas reposer et ça marche aussi. Hein. Là, ma pâte est terminée. Je vois qu'elle est un tout petit peu épaisse. Je rajoute un petit peu de lait. On n'a aucun grumeau. On n'a aucun grumeau, elle est impeccable. Faut pas trop la travailler, parce que sinon on va l'étirer, etc. Ça sert à rien. Juste une fois que dès que c'est mélangé, là, moi ça me va. Allez, on la laisse reposer une demi-heure. Une poêle à crêpes anti-adhésive, on va juste la huiler un peu. Il faut que la poêle soit bien chaude. Voilà, j'en mets suffisamment. Voilà, pour faire une pâte. Hop. Fine possible. Voilà, ce qui est important, c'est si la pâte est un petit peu trop épaisse, on n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau, tu vois, pour avoir une pâte bien liquide. Première face, on la laisse bien colorer parce que c'est la phase de présentation. Puis la deuxième face, il y a des gens qui n'aiment pas trop cuit. Ça c'est selon les goûts. Selon ton goût. Tu peux la retourner ou tu peux aussi la faire sauter comme ça. Waouh. Ça s'appelle la classe internationale, mais ça. Moi, je peux pas attendre. Dès que je fais des crêpes, allez. Je préfère manger avant les enfants, tu vois. On risquerait de pas nous en laisser. Ouais, tu vois, il faut que ce soit un petit peu salé. Parce que ça permet d'avoir le contraste entre sucré et salé. Ce qui fait que la crêpe est bonne. Si tu sales pas assez ta pâte à crêpes, c'est moins bon. C'est trop bon. Manger des crêpes, ça rend intelligent.